Radio Axe Sud, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est votre radio locale. Radio Axe Sud. Eh bien écoutez, je vous propose maintenant de passer à la pratique. On espère peut-être de rentrer en contact avec un de nos aimés. Eh bien on va leur demander. Bien, donc les appareils sont en place. On a positionné la radio, le micro, le magnétophone. Alors, à préciser au point de vue pour les ondes. Alors, les radios étrangères, on les trouve plus facilement sur les petites ondes ou ondes courtes. Et une chose importante, c'est de ne pas bien positionner la station. C'est-à-dire que ce ne soit pas net. Voilà, il faut que ça chuinte un petit peu. Ou alors, on peut aussi faire, sans des voies radio, positionner l'aiguille des stations entre deux stations, ou ce que l'on appelle un bruit blanc. Où il y a un vrombrissement, ce qu'on appelle un bruit blanc de radio. Voilà. Mais c'est plus facile pour eux de reconstituer sur des cordes vocales humaines. D'accord. Voilà. Surtout pas la radio FM. Non, pas le radio FM. Bien, donc je vais brancher. On va se recueillir, oui, bien sûr. Mais je vais brancher les appareils. Ils sont branchés, tout est positionné. Et là, on va se recueillir, demander justement ces protections et faire ce petit protocole avant. Voilà, donc on est prêt pour l'expérimentation. Albert va poser le plus de questions, je te ferai signe. Alors une chose importante, quand on est à plusieurs, il faut surtout pas murmurer. Que personne ne murmure, parce qu'on peut prendre, après la réécoute, on peut le prendre pour une voix souffle. Hein. Donc voilà. Quand on est plusieurs, par exemple, il vaut mieux faire un signe pour que l'autre pose la question, dans le sens, un signe qui veut dire à toi, tu peux poser la question. Voilà. Je commence en disant, nous appelons Carole Archer. Est-ce que nous avons la permission d'appeler Carole Archer? Ma princesse, je te remercie pour les signes avec les oiseaux. Carole, as-tu un message pour ta maman? Carole, est-ce que Teddy, le fils d'Anne-Marie, est avec toi en ce moment? Est-ce que Teddy peut donner un message pour sa maman? Carole, peux-tu nous donner un message sur la radio Axe Sud? Voilà, et bien écoutez, moi je vous remercie également, énormément, pour cette expérience. C'était pas évident dans les conditions d'une station de radio, hein. Alors, conclusion, j'en ai entendu, j'espère qu'on va pouvoir les entendre, parce que parfois il me semble entendre, il n'y a rien, d'autres fois il y a. Mais c'est maintenant que le travail va commencer, à la réécoute. Totalement. Je veux juste entendre. Voilà, là, je te ralentis, on te dit, hé maman, tu as entendu? Attends. Là, je l'isole, donc j'arrête juste à la fin du support. Je lâche la touche et on entend « et maman ». Voilà. Ça s'entend là? D'accord. Voilà. Au moment où tu as appelé Teddy, il y a une dame qui dit « je l'attendais ». Alors c'est une tonalité chantante, ça fait « je l'attendais ». Oui, voilà, là. On l'entend bien. Eh ouais. Avec toi en ce moment. Je t'ai dit, le fils d'Anne-Marie est avec toi en ce moment. Là, voilà. Ce moment. Je l'attendais. Voilà. Ce moment. Alors là, tu as une phrase, je te la fais écouter. Il y a une dame qui dit ce qu'elle t'aimait. Écoute. J'entends. Ah voilà, elle est forte. Hein. Non, j'ai rien entendu. Moi. Je vais vous l'isoler. Voilà, là. Ce qu'elle t'aimait. Ah ouais. Hein? Faut l'oreille exercer là. Si on vous le repasse.
Et il y a une autre phrase avant. Il y a juste avant ce qu'elle t'aimait, il y a une dame qui dit Dieu a compris. Écoute. Voilà, vous l'entendez? Voilà. Dieu a compris ce qu'elle t'aimait. Voilà, Dieu a compris ce qu'elle t'aimait. Écoute. Voilà. Vous l'entendez? Ah oui, distinctement là. Radio Axe Sud, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est votre radio locale. Radio Axe Sud. Voilà, donc après cette expérience et après une écoute rapide, certes, alors que peut-on dire? Une analyse des voix Ce qu'on peut dire, on a un peu tous, Oui. ce qu'on peut dire, remercier surtout d'avoir reçu et dire que, bon, il y a peut-être 2 ou 3 voix qui sont assez nettes, mais que tout dépend aussi du support là. Hein. Et le support était pas très bien, était pas tellement. Oui, il faut répéter, c'est pas les conditions, idéales. Ça, voilà. On tient à le signaler. Mais on a pu quand même distinguer quelques mots importants. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut réécouter parce que c'est sûr qu'on en a laissé passer. On n'a pas écouté toute la bande d'affilée et il faut réécouter parce que c'est sûr qu'il doit y en avoir d'autres. Hein. C'est ça. Les comptes, il faut même les réécouter 3, 4, 5 fois. On trouve tout ça. Radio Axe Sud sur le net, c'est www.radio-axe-sud.fr. Alors, quelqu'un qui décide de faire de la TCI. Alors, que faut-il faire? Et surtout, que faut-il ne pas faire? Alors, ce qu'il faut pas, on va dire d'emblée ce qu'il faut pas faire. Ce qu'il faut pas faire, c'est brancher les appareils comme on branche sa télévision. C'est-à-dire comme ça, n'importe comment, appeler, dire voilà, je vais brancher, je vais faire un appel, appeler, poser n'importe quelle question, et puis surtout le faire très long, ou comme certains font, brancher le magnétophone, laisser la cassette se dérouler et partir. Il dit voilà, et quand je reviendrai, je verrai s'il y a un message en disant bon, je m'en vais, si tu peux me donner un message, voilà, et puis laisser la cassette se défiler. Ça, il faut surtout pas le faire. Vous faites bien de le préciser parce que il y a peu de temps, j'ai discuté avec une personne qui me disait oh là, je viens de m'acheter un magnétophone et je vais laisser brancher toute la nuit. Ah non, oh là là, malheur, faut pas le faire ça. Oui, je pense que c'est très important de le dire et de le redire. C'est pas un jeu. Oui, c'est pas un jeu, c'est vraiment donc des messages d'amour et il faut pas jouer avec. Il est évident que si on questionne au niveau de l'au-delà, c'est pour avoir des réponses, pour avoir des preuves de la survivance. Point à la ligne. Oui, c'est pas le jeu d'adolescents qui essayent de faire tourner un verre ou. Voilà, il faut bien le dire. Ce que je dis, c'est que la transcommunication, comme toutes les formes de contact avec l'au-delà, je le compare à un médicament. Elle peut guérir, elle peut soulager. Mais avant de l'utiliser, voilà, il faut lire les effets secondaires. Hein. Alors, ce que l'on fait, il faut faire un protocole d'abord, enfin les appareils d'abord. Disons, on branche les appareils. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme appareil, comme style de magnétophone? Alors, il faut l'appareillage est basique plutôt, je veux dire. Et ça me rassure, moi. Ça me rassure dans le sens où je me dis c'est bien l'au-delà, parce que s'il fallait des appareils sophistiqués, je me dirais c'est réservé à une certaine catégorie de personnes, ça me dérangerait. Voilà. Donc tout le monde ne manipule pas avec aisance l'ordinateur, par exemple. Ou alors prendre des appareils très sophistiqués, très chers de professionnels. Hein. Je dois dire entre parenthèses, c'est que à une époque j'ai essayé, parce que quand on débute, on est axé sur le matériel, alors que le matériel n'est juste qu'un support. On est axé sur le matériel et je faisais avec des magnétophones, enfin j'achetais pas des magnétophones, je me renseignais des personnes qui avaient des magnétophones vraiment d'un sophistiqué et puis qui valaient très très cher, je ne recevais rien. Et lorsque je prenais mon petit magnétophone, je recevais les beaux messages, voilà. Ce qui me prouvait que c'était l'au-delà. Donc un simple petit magnétophone suffit. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est pas indispensable, mais ce qui est nécessaire pour la réécoute de la bande, c'est des magnétophones avec des variateurs de vitesse. Voilà, c'est-à-dire qui permettent de ralentir la bande ou de l'accélérer parce que pas mal de messages sont reçus sur des débits rapides puisque leurs vibrations sont beaucoup plus élevées que les nôtres, dont les débits sont rapides ou parfois chantants. Ou aussi caverneux, ça peut être aussi caverneux. Donc cette c'est assez difficile de trouver un magnétophone avec variateur. Oui, mais c'est fait. Oui, non, il y avait le qui maintenant n'est plus commercialisé, mais on en trouve sur d'autres marques. Par exemple, pour pas les nommer, il y a des magnétophones avec des variateurs de vitesse. Et ce n'est pas très 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 bon à utiliser parce qu'il prend le bruit, il a l'inconvénient de prendre le bruit du moteur. Donc on met un micro externe et
l'important aussi, c'est qu'il faut adjoindre des bruits, ce qu'on appelle des supports. Ah, c'est obligatoire, ça. Non, c'est pas obligatoire, mais si vous le faites pas, vous allez obtenir des voix pratiquement inaudibles. Pratiquement inaudibles, où il faudra avoir l'oreille sur le magnétophone, vraiment collé au magnétophone. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme support Alors, les supports, on les classifie en deux catégories, les supports neutres et les supports de radio. Alors, les supports neutres, c'est par exemple de l'eau qui coule, du papier que l'on froisse dans la main, un métronome. Ça, c'est des supports, tout ce qui émet des bruits, des clés que l'on fait cliquer dans la main, tout ça, c'est des supports neutres qui ont un petit inconvénient, c'est que l'on reçoit des voix souffles. Alors, les voix souffles, ça veut dire que ce sont des voix murmurées. Alors, on va être, par exemple... Moins audible, alors. Moins audible. Et l'inconvénient, c'est qu'on va être, par exemple, 5 ou 6 à les écouter. On va chacun entendre quelque chose de différent. Il y a intervention de l'au-delà, mais il y a interprétation du message. Voilà. Ça, c'est les supports neutres. Nous, on les utilise plus. On les utilise plus à cause de ces interprétations que l'on peut donner. Ensuite, il y a les supports, les seconds supports, qui sont les supports de radio et qui sont les meilleurs, où l'on obtient des voix assez fortes ou des voix comme on est en train de parler là. Ce sont les supports de radio, évidemment. On exclut le français, on exclut les langues latines si on ne les maîtrise pas, puisqu'il y a des consonances francisées dans les langues latines. Les meilleures langues, c'est l'allemand, le russe, le slave et l'hébreu. On obtient très bien sur l'hébreu et sur l'allemand, c'est les deux meilleurs supports. Voilà. Donc, mais il risque d'avoir une confusion là. Il faut bien prêter l'oreille à ce moment-là. Non, quand distinguer, non, quand le message est donné en français, il coupe bien le support. D'accord. Voilà, il coupe bien. Vous entendez l'allemand. Tout d'un coup, c'est bien coupé. Vous avez la phrase en français et l'allemand qui reprend. Donc, vous mettez en fond sonore la radio. Ou laissez couler un filet d'eau, mais voilà. Paraît-il que le filet d'eau est assez quand même... Alors le filet d'eau est très bien, et ce qu'il y a de bien, de fantastique même je dirais avec l'eau, c'est qu'on reçoit plus facilement la voix exacte de la personne. Apparemment, mais c'est vrai que quand on prend si on prend les écritures, l'eau était la communication, voilà, la mémoire de l'eau. voilà, exactement. Et oui, voilà. Et ça c'est important. Donc on met en fond sonore cette radio allemande. Et alors, on branche ça. Ah non, alors. Il y a un rituel. Avant, il y a un rituel, il y a un protocole, voilà. On se prémunit. On fait très attention, on ouvre un parapluie, voilà, c'est ça, je dis. Un bouclier même, voilà, c'est le terme exact. Alors moi, une protection. Alors ce que je fais, je vais dire ce que nous faisons. Donc d'abord, on demande la permission. Avant toute chose, on demande la permission. Alors nous, on dit Dieu parce que moi je suis d'obédience catholique, on l'appelle comme on veut, on peut appeler une force supérieure, voilà. Nous on dit Dieu, puis après on demande l'aide et la protection des guides supérieurs. Alors pourquoi les guides supérieurs? Parce que dans mes débuts où je ne le faisais pas donc, et où j'étais agressé, verbalement je parlais, jamais physiquement, je n'ai jamais vu un magnétophone volé, Poltergeist. Voilà, jamais. À l'instar des tables les tables tournantes. Ça, c'est un autre problème. Voilà. Je pense. Les magnétophones, non. Ce que j'ai constaté avec les magnétophones, c'était les insultes. Voilà, des gens qui venaient m'insulter. Alors ça, évidemment, ça me dérangeait pas. Je me doutais bien que mes parents ne m'insultaient pas. Mais vous savez, ils sont plus pernicieux que ça. Quand ils ont vu que les insultes me touchaient pas, ils m'ont touché autrement. Ils se sont fait passer pour mes parents. Terrible. Alors, et en me donnant de mauvais messages, des messages qui voulaient dire, je vous dis pas le détail, mais en résumé, ça voulait dire que maintenant, mes parents n'avaient plus rien à faire de moi et qu'il fallait que je les laisse tranquille, que c'était terminé, qu'ils m'aimaient plus à la limite. Voilà. Donc c'est sûr que lorsqu'on est en deuil récent... Là, il faut avoir un bon équilibre. Là, voilà, parce qu'en deuil récent, on peut être très... déstabilisé. Voilà, là, les mots peuvent faire plus de mal que les coups parfois. Donc, j'avais téléphoné, donc j'avais été agressé, et j'avais téléphoné à un groupement de médiums avec qui j'étais en relation à l'époque, qui m'ont dit, vous appelez les guides supérieurs avant tout contact et vous ne serez jamais embêté. C'est vrai, je n'ai plus jamais été embêté. Donc moi j'ouvre un très grand parapluie, je demande les guides supérieurs, je demande mes guides, l'aide et la protection de mes guides, l'aide et la protection des guides de la personne que je vais appeler, puis l'aide et la protection de mon ange gardien, enfin, moi je l'appelle ange gardien, mais on a tous une personne qui nous est attribuée pour nous guider sur Terre, et l'ange gardien de la personne que je vais appeler. Voilà, j'ouvre vraiment un grand parapluie. Voilà, je pense que ça a été fort intéressant.
D'ailleurs, on est encore sous le coup de l'émotion. Oui. Nous qui n'avons pas l'habitude, vous, certes, vous êtes initiés à cette pratique, mais moi, je vous avoue que c'est la première fois. Ouais, moi aussi. Voilà, que j'assiste à une expérience de TCI. Et justement, Albert m'en parlait tout à l'heure, je crois que vous allez organiser au sein de votre association Source de Vie Toulouse un atelier de transcommunication. Tout à fait. Donc on nous le réclame déjà depuis longtemps et on en parlait encore ce matin, voire peut-être donc sur le mois de juillet, parce que le mois de juin, ça paraît déjà un peu compromis. On a pas Les mal gens de ne seront rendez-vous, pas en mais bon. vacances au mois de juillet. Voilà, donc à étudier. Ouais, donc à On va essayer de le réétudier, on va caler au voir. plus tôt. Au plus tôt, oui, parce De qu'on toute nous le manière, réclame. vous nous tenez au courant. Oui, on le Voilà. diffusera. Et on diffusera pour toutes les personnes qui seront intéressées de participer à cet atelier de TCI. Je souhaite aussi avoir très prochainement la participation également de Cathy et Albert Archer pour nous parler des signes. Avec grand plaisir. Voilà, parce que je crois aussi c'est un thème très important dans les contacts avec l'au-delà. Tout à fait. Eh bien, écoutez, je vous remercie énormément de votre présence. Merci Yves Linès. On rappelle le titre de votre livre. Quand l'au-delà se dévoile. Voilà, et on peut le commander. Oui, Vous avez un site internet. oui, il y est sur le nom. Oui, tout Aux à fait. Il est éditions sur- JMG ou alors. Voilà, ou en grande surface, on citera Voilà. pas les noms, mais On ne citera pas les D'accord, noms. dans toutes les bonnes boutiques.